Le monde perdu et fantastique des Camelots, 1. Au XIXe siècle, sur les trottoirs, en face des gares, dans les places publiques, prospéra une catégorie de personnages insolites, les Camelots. C'est un ensemble disparate, qui compte les crieurs de journaux, les vendeurs de feuilles d'événements, les vendeurs de musique sur papier, les vendeurs de portraits, les vendeurs d'objets, plus ou moins utiles, les chanteurs de rue. Ces chanteurs vendaient plutôt des chansons sur papier, les quelques couplets qu'ils chantaient étaient destinés à appâter le client. Ils faisaient partie d'un monde actif qui, souvent, se levait tôt le matin. Les Camelots captaient l'attention par leur harangue, leur boniment, leur gesticulation, leurs humours. Mais, également, par le rêve qu'ils provoquaient, le temps d'un moment. Ce monde, ou plutôt, cette âme vivante, des villes françaises va s'éteindre, petit à petit, vaincue, dès le début du XXe siècle, par la modernité, le disque, les militants, des partis politiques. Les Camelots persistent encore de nos jours, dans les foires, les braderies, les marchés. Ce sont, essentiellement, des vendeurs, par démonstration. Au XIXe siècle, on peut citer les crieurs de journaux, ou de feuilles d'événements. Ils commentaient l'information d'une façon comique, tout en restant, dans la mesure du possible, neutre. Malheureusement, cette neutralité ne fut pas toujours respectée. Les implications des Camelots dans des affaires politiques ne furent pas des plus heureuses. Les Camelots sont intervenus dans des affaires célèbres du XXe siècle. Dans l'affaire du général Boulanger, leurs implications furent déterminantes. En effet, le boulangisme recruta plus de 2000 Camelots pour promouvoir le général Boulanger, personnage extrêmement populaire de l'époque. Les Camelots vendaient des portraits flatteurs du général, ainsi que des objets à son effigie, chantaient sa gloire, etc. Dans le scandale des décorations, où fut impliqué le neveu du président de la République, Grévy, leur action exerça une influence sérieuse. La reprise des paroles de la chanson « Quel malheur d'avoir un gendre », écrite par Émile Carré, est, en ce sens, pleine d'éloquence. Ils jouèrent également un rôle important dans l'affaire de Panama. Mais, c'est leur implication dans l'affaire Dreyfus qui fut la plus détestable. Ils firent la démonstration d'un antisémitisme populaire, par des feuilles hostiles à Dreyfus qu'ils diffusèrent largement. Mais, également par des chansons partisanes, par des objets tournant au ridicule, Zola ou Dreyfus. Ils furent, sous l'impulsion, il est vrai, d'un personnage célèbre à l'époque, mais, oublié de nos jours, Napoléon Hayard, dit le roi des Camelots. Nous parlerons de lui la prochaine fois.